Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est de retour à Normandie Piano à Parville, à la ville d'Évreux, juste à côté. Et aujourd'hui, on revient sur des modèles de guitares qui sont aussi des petits prix sur les guitares électriques. Parce qu'on a fait les guitares acoustiques et là on va faire, c'était dit, tiens, en même temps, à la suite, on va essayer d'enchaîner et de faire les guitares électriques premier prix, avec les mêmes conditions que celles pour les guitares acoustiques, c'est-à-dire des prix raisonnables, des passecultures pour les acheter avec si vous avez, et des 3 et 4 fois sans frais aussi directement au magasin en carte bleue. Donc c'était dit que c'était une bonne idée de continuer sur la lancée et puis et voilà. Comme ça, il y en a pour tout le monde et puis c'est très bien comme ça. Donc nous allons commencer avec une petite Stratocaster de chez Echo. Voilà, c'est une petite Stratocaster de chez Echo qui sonne très très bien et qui sonne comme une Strat d'ailleurs, enfin classique, hein, voilà, avec 3 micros simples, voilà, la même configuration qu'une Stratocaster, hein, avec 5 positions, voilà, et donc un volume et 2 tonalités comme sur une Stratocaster, pareil, hein, même genre de blocage au niveau des cordes, enfin de reteneur de cordes, et puis des petites mécaniques aussi vintage, hein, comme ils savent faire chez Echo sur tous leurs modèles, et, que je trouve moi très sympa, hein, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos si vous me suivez. Et d'ailleurs je voulais remercier tout le monde, donc quand même un peu plus de 300 abonnés, c'est super sympa, donc c'est que ça vous intéresse, donc je continue évidemment. Donc alors, la petite Echo, eh ben, c'est surprenant cette petite guitare, c'est une petite guitare à 195 €. Voilà, 195 €, eh ben, c'est bien fait, hein. Vous avez un manche qui est torréfié, voilà, donc c'est cool, ça lui donne un bel aspect, c'est satiné, il n'y a rien qui y accroche, c'est lisse, c'est super, j'aime bien, c'est vraiment bien. À ce prix-là, de toute façon, à part eux, je pense, bah, peut-être une autre marque, mais qu'on n'a pas au magasin, c'est la marque Jet. J'ai jamais essayé ces guitares-là, d'ailleurs, je peux pas vous dire, je dirais ni du mal ni du bien. Mais voilà, nous on a les Echo, voilà, bah, c'est super, c'est pareil, hein, les mécaniques sont sympas, ça fonctionne bien, et voilà. Donc on est parti, et on va enchaîner après sur d'autres modèles. Pour 195 €, vous avez le son d'une Stratocaster. Mais quand j'ai le son, c'est que, voilà, c'est quand même... ça sonne super, hein. Micro manche là, donc là intermédiaire manche milieu, donc là. Le micro au milieu tout seul. Donc l'intermédiaire après, voilà, entre micro milieu et micro chevalet. Et le micro chevalet tout seul.
franchement, ça sonne vachement bien pour une petite guitare à ce prix-là et qui est bien faite, qui est bien construite. Et bah, les micros, ouais, quand même, hein, ça assure. Ils ont de la patate, ils ont beaucoup de patates. Et en plus, voilà, on est vraiment dans le son de la Stratocaster. C'est facile à jouer en plus. Donc pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas trop de sous à mettre, pour une bonne petite Stratocaster qui a de la gueule en plus, qui est bien faite, bah, voilà, je vous conseille ça. Donc vous pouvez l'acheter avec un pass culture, avec un 3 fois ou 4 fois sans frais, ou directement à 195 € au magasin. Et voilà. Donc on va passer à un autre modèle. Là, je remets tout là, hop hop hop, je baisse le son, tac tac, et voilà. On va passer à un autre modèle de chez Ibanez. Donc une guitare électrique de chez Ibanez, que j'ai trouvé très jolie d'ailleurs au niveau de la couleur. En faisant les choix au magasin de ce qu'on allait vous présenter, il m'a tout de suite fait dire qu'elle était très jolie et franchement j'aime bien. Voilà, donc qui est un vibrato. Celle-ci elle a un double en chevalet. Pareil, une guitare qui est bien profilée, qui est bien faite, qui a une jouabilité sans faille. Et pareil, qui a 5 positions. Et voilà, nickel. Donc on va essayer ça. Et c'est parti. Voilà, moi je trouve que ça sonne bien, déjà en micro-manche, franchement c'est pas mal. Hein. Position milieu. Ah, j'aime bien cette guitare, elle est sympa. Pour le prix, elle est vraiment sympa. Je vais mettre un petit peu de... Voilà, parce que comme il y a un double, pour l'exploiter un petit peu, pour montrer que ça sonne bien quand même aussi en double. Voilà pour cette magnifique petite Ibanez, la petite la GRX 40, pardon, de couleur MLB, donc c'est Metallic Blue de chez Ibanez. Et ça coûte 219 €. Donc franchement, ça a de la gueule, c'est joli, ça sonne, et vous ne serez pas déçus non plus. Donc, à vous de voir si vous préférez déjà, parce que comme il y a peu de différence entre le premier modèle que je vous ai présenté et celle-ci au niveau du prix, après, ça va être l'esthétique qui va plus jouer, je pense.
La puissance du micro, peut-être. Chevalet, ça dépend ce que vous cherchez en fait, mais ça va être difficile, une fois que vous aurez essayé les deux guitares, de dire je prends celle-ci ou celle-ci. Le match est très serré entre les deux, au niveau du prix et au niveau de la qualité. Hein. Donc après, ce sera vos préférences à vous. Donc on va passer à autre chose. On va passer à une petite Prodip. C'est pas beau ça? Ouais, je sais. C'est encore une petite Prodip, mais cette fois-ci, ça va être une petite Telecaster. Le premier modèle Telecaster de prix chez Prodip. Voilà. Et voilà. Ah, attends, faut que je baisse un peu ça. Voilà, c'est parfait. Hop, on fait ça. Et voilà. Donc là, chez Prodip, vous avez une belle petite télé. Traditionnel, avec un manche en érable, qui est joli, qui est bien fait, qui est vraiment superbe. En plus, à jouer, le manche il est vraiment très bien. Hein. Ça c'est, moi j'aime bien. Généralement j'aime bien les guitares Prodip. Hein. Strat télé, ouais, j'aime bien. Voilà. J'ai pas donc qu'à le dire, c'est des petites guitares qui sont vraiment sympas. Si vous avez vraiment les moyens, un petit budget juste au-dessus et franchement, là on est à, je sais plus, 269 euros. Là, c'est un prix public, hein, évidemment, hein, comme chez Prodip, comme toujours. C'est la TC80. Donc vous avez d'autres couleurs de disponibles. Hein. Bon, là au magasin, aujourd'hui, on n'a plus que la noire, je crois. Non, oui, on n'a plus que la noire dans cette série-là. Mais c'est pas grave, hein. Si vous en voulez une autre, ils peuvent les avoir. Mais moi, la noire, j'aime bien aussi. C'est un côté classique, télé classique, quoi. Vraiment, et ça lui va bien. Avec une plaque qui est un peu type green, mint, un peu vieilli, quoi. Ça lui donne un petit charme, quoi. Puis ça sonne, quoi. Typique pour une petite guitare à 269 euros. Vraiment, c'est très bien. C'est bien construit, c'est bien fait. C'est une marque française, je le rappelle, qui fait fabriquer ses guitares en Chine. Et ces guitares-là sont vérifiées en France. Voilà, important de le dire aussi. Et voilà, donc nous allons passer un petit coup de cœur. Aussi. Mais là, le budget sera un petit peu différent parce que ces modèles-là, en général, il n'y en a pas beaucoup à ces prix-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ces guitares-là à 200 euros. J'en ai pas vu. Ouais, j'en ai pas vu. Je crois qu'il y a un modèle chez Echo, mais on l'a pas, donc je peux pas vous. Je crois que je peux pas vous dire. Et donc voilà, donc un petit modèle SG qui est bien construit, qui est bien fait, de chez Prodip. Voilà. Prodip a fait un modèle depuis il y a longtemps hein, qu'ils l'ont au catalogue, cette guitare. C'est une SG, c'est la GS300, pardon, Wine Red. Et cette guitare-là, eh ben, franchement, si vous ne l'essayez pas, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la qualité de la guitare.
Parce que c'est vrai, quand on passe à côté, on se dit tiens, oh, encore une copie de SG, comme d'autres marques font et qu'on connaît bien d'ailleurs, mais qui sont pas à ce prix-là. Hein, c'est bizarre. Hein, comme j'ai expliqué déjà, hein, des gars qui font des guitares depuis belle lurette, le même modèle depuis 50 ans, voire plus pour certains, et on nous sort toujours des tarifs hallucinants, même dans les sous-marques. Enfin, de plus en plus dans les sous-marques aujourd'hui, les grands fabricants comme Gibson qui ont Epiphone font des Epiphones, et aujourd'hui, le prix des Epiphones, les standards, ça vaut super cher. Hein. Et ben, je pense que cette Prodip GS300, c'est une super alternative. Parce qu'en fait, elle est construite comme une vraie SG, hein, avec un manche collé en plus qui rentre loin dedans. Hein, la description, elle est sur leur site hein, pour les modèles. Hein. Donc, il y a un long tenant, pardon. C'est ce qui favorise le sustain de la guitare en général dans ces types de guitares-là. La découpe est vraiment bien faite comme sur une ESG. Voilà, vous avez toutes les spécificités et les codes de la SG. Et en plus, elle est en acajou, manche et corps. Elle a une touche en composite, celle-ci par contre. Mais, franchement, vous ne le voyez pas à l'œil nu. Hein. Pour moi, c'est du bois. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment nickel. Comme j'ai déjà dit, hein, il y a même des grandes marques, enfin des marques qui valent très très cher, qui font des modèles très très haut de gamme, qui ont des modèles de touches en composite. Hein. Donc, il ne faut pas croire que c'est que les modèles pas chers ou des choses comme ça. Ça, c'est pareil, c'est encore des idées reçues. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ça y est, la guitare, c'est pas une touche en bois naturelle, ça y est, c'est pas bon. Mais non, c'est pas vrai, c'est complètement faux. Il y a des grandes marques de guitares qui sont à des prix inachetables. Hein, quand je dis inachetable, 5, 6, 7, 10, 20 000 euros, et c'est la vérité, ont des touches en ébonol, en résine, en tout ce que vous voulez, et il y en a plein, voilà, il y a plein de marques qui font ça. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous n'avez pas une touche que la guitare est pas bien ou qu'elle sonne pas bien. Et là, de plus, c'est une guitare qui est à 329 euros en magasin, et franchement, vous allez voir que ça sonne vraiment bien. Moi, je trouve que il y a un toucher, moi, des Gibson, j'en ai eu plein, des SG. J'en ai eu au moins 4. Et de la sous-marque Epiphone, j'ai dû en avoir une. Voilà. Donc en touche, j'ai eu 5 XG. Donc, dont une SG 61, dont des standards. Et donc, je connais bien les modèles. Donc, c'est pour ça que ça peut me permettre de comparer par rapport à ce que moi, je connais. Après, voilà. Donc, celle-ci, elle est sur un modèle fat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un manche sling taper qui est tout fin. Mais vous ne sentirez pas trop le truc parce que c'est bien fait. Il y a une belle courbure de manche qui lui va vraiment bien. Et au toucher, quand vous la jouez, j'ai trouvé tout de suite une sensation de SG de gamme supérieure. Voilà, honnêtement. C'est ça qui est étonnant d'ailleurs. Donc là, on va l'essayer. Et c'est mon coup de cœur aussi. Voilà. Donc si vous avez un petit budget de 329 euros, n'hésitez pas. Je vous conseille de venir l'essayer pour acheter ce modèle-là, autre que les deux autres marques que j'ai citées, parce que vous serez étonné. Et est-ce que ça justifie de payer presque le double pour avoir le même modèle? Moi, je ne suis pas sûr aujourd'hui, hein, honnêtement. Donc vous ferez comme vous voulez, mais venez au moins voir ça. Essayez ça. Vous la sentez la guitare dans la main quand vous la jouez, vous avez un truc, il se passe un truc. Là, cette guitare-là, il se passe un truc, honnêtement. C'est pour ça que je vous dis ça, de venir l'essayer et de vous rendre compte. Vous allez craquer, vous allez voir.
ont essayé le micro chevalet sur une position de l'ampli bien plus percutante, forcément. C'est ce qui est. Ça sonne d'enfer. C'est même étonnant. C'est même étonnant. Et donc j'adore ce genre de surprise parce que les petites guitares comme ça, on se dit ah ouais, c'est encore une copie. Et finalement là, c'est mon coup de cœur de la journée parce que je l'avais passé avant aujourd'hui, avant de la poster quand vous allez voir les vidéos. Et franchement, quand j'ai essayé ça juste un peu avant, allez en gros une petite heure avant, j'ai dit waouh, les sensations, le jeu, le son. Bon bah 329 €, qu'est-ce qu'on demande de plus? Bah rien. On dit on vient la chercher puis on la garde parce que ça vaut même pas le coup d'en acheter d'autres. Surtout si c'est pas votre guitare principale. Bah, faites-vous plaisir, achetez une vraie bonne petite copie comme celle-ci, mais achetez celle-ci. Vous allez voir, c'est étonnant. Il faut venir. Je vous dis à la prochaine, on fera d'autres vidéos sur d'autres modèles, d'autres produits, on passera sur des modèles un peu plus haut de gamme, mais il fallait aussi qu'on passe aussi par ça, parce que ça fait aussi partie du jeu, et on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens, et qui en plus, pour les petits jeunes, donc voilà, à vous de voir ce qui peut vous plaire. Mais en tout cas, là, il y a un bon panel de bonnes petites guitares à venir voir à Normandie Piano et essayer, et acheter, et voilà, éventuellement. Donc, je vous dis à la prochaine. Au revoir.